pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui à nouveau nous a facilité cette assise afin qu'on puisse se rappeler les bienfaits par lesquels il nous a comblés, en espérant que cette assise nous sera à tous profitable. أما الموضوع كما علمتم وفضل البكاء من خشية الله. فضل البكاء من خشية الله. Quant au sujet, il s'intitule les mérites de pleurer par crainte d'Allah. Les mérites de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الموضوع مهم جدا والناس جميعا بحاجة إليه لا سيما في هذا الزمن لأنه زمن غفلة زمن فتن ولا ينجو إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى منها. Et ce sujet, tout particulièrement à notre époque, est un sujet duquel nous avons énormément besoin. Ceci car nous sommes dans une époque où l'insouciance s'est grandement répandue, où la dunya a pris le dessus chez beaucoup devant la religion. فقست القلوب وانتشرت المعاصي والذنوب والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Cette insouciance a fait que les gens tombent dans les péchés et ne pensent pas au retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette insouciance a eu un effet direct sur les cœurs des serviteurs. Et parmi les plus grands châtiments, parmi les plus grands, le plus grand des châtiments fid dunya, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala châtie son serviteur, qaswatul qalb. Qaswatul qalb, la dureté du cœur. Naam. La dureté du cœur, c'est une maladie. Aussi, les savants ont beaucoup écrit sur ce sujet. À l'image d'Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, fi kitabihi dham qaswatil qulub. Ibn Rajab, devant la gravité de cette maladie, a écrit un livre qui se nomme Dhamm qaswatil qulub. Il réprimande dans ce livre, ou bien il blâme la dureté du cœur. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui avaient un cœur dur. Et il nous enseigne que c'est la description qui a été faite des cœurs des gens qui nous ont précédés, des gens du livre, lorsqu'ils se sont éloignés de ces préceptes, lorsqu'ils se sont éloignés des livres révélés et du suivi de leurs messagers. Les péchés sont un obstacle entre le serviteur et sa relation avec son Seigneur. Les péchés noircissent le cœur et l'endurcissent. Et pour soigner ce cœur, car si la personne soigne son cœur, elle pourra soigner son corps et réformer sa vie. Il lui faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, faire ses comptes, et cela aura un effet direct sur sa personne. Et parmi ces effets, al-buka min khashyatillahi subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces effets, il y aura les larmes et les pleurs par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصل الخير سلامة القلب. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a certes dans le corps un morceau de chair.
S'il est sain, tout le reste du corps le sera. Et s'il est corrompu, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذا العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous a orientés, nous a commandé de pleurer pour nos péchés, de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن ملك نفسه. Dans un hadith, Thawban radiallahu anhu nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: bonne nouvelle faite à celui qui contient sa personne, wa wasi'ahu baytuh, et dont la maison sera suffisante, wa baka ala khati'atih, et qui pleure pour ses fautes, qui pleure pour ses péchés. Bonne nouvelle à celui qui se contient, celui dont l'espace de son foyer, de sa maison lui est suffisant, et celui qui pleure pour ses péchés. رواه الطبراني وهو حديث حسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينصحنا بلزوم البيوت بعدا عن أماكن الريب والفتن والمعاصي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous recommande de rester chez soi, de rester chez nous, car lorsque la personne est chez elle, elle est loin des endroits où il y a le haram, elle est loin des endroits où il y a la turpitude, elle est loin des endroits où il y a les troubles, des mauvais, elle est également éloignée de julasa as-sou, des mauvaises assises, des mauvaises fréquentations, donc des causes du péché, des causes du regret. Il nous recommande également de retenir nos langues. Il nous recommande également de retenir nos langues. Puis il nous dit: wa baka ala khati'atih. Bonne nouvelle faite à qui? À celui qui pleure pour ses fautes. Al khata'u la budda min, wa dhanbu la budda min. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Et le péché, personne n'en est exempté, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout fils d'Adam est sujet à l'erreur, et le meilleur de celui qui tombe dans la faute, de celui qui commet le péché, est celui qui se repent. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comment nous comporter après avoir commis une faute. Il nous encourage, il nous oriente, il nous conseille, il nous recommande de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nos fautes. Et celui qui sent la douleur du péché, sa chaleur dans sa poitrine, na'am, ceci est le début du repentir. An-nadamu tawbah wa man taba kaman la dhanba lah, car le regret c'est un repentir. Et celui qui se repent est semblable à celui qui n'a jamais péché. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a deux yeux qui ne seront jamais touchés par le feu de l'enfer. Naam, il y a deux types de personnes dont les yeux ne seront jamais touchés par le feu de l'enfer. Qui sont-ils? قال النبي صلى الله عليه وسلم عين بكت من خشية الله. عين بكت من خشية الله. Un œil qui a pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. والخشية أخص من الخوف لأنه خوف مبني على علم وتعظيم ممن تخاف. Al-khashiyah, c'est plus spécifique que la crainte. Naam, il traduit cela en disant la crainte révérentielle. C'est le fait de craindre une chose, mais cette crainte est en réalité le fruit de la connaissance.
et du respect, de la considération et de l'immensification que tu as de cet autre. Si tu crains quelqu'un sans le connaître, on appelle cela khawf. Mais si tu crains cet autre, car tu connais sa capacité, car tu connais sa force, car tu le redoutes, alors là, on appelle cela khashiyah. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les savants par cette qualité, à travers cette adoration. Il nous dit par exemple, subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Naam, al-khashiyah a été utilisé pour qui? Pour les ulama, car ce sont ceux qui connaissent le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une des causes pour pleurer par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la connaissance. C'est at-ta'zim. D'où l'importance d'étudier at-tawhid. D'où l'importance d'étudier tawhidullah fi asma'ihi wa sifatih. D'où l'importance de connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu connais Allah subhanahu wa ta'ala à travers deux choses. Naam. Tu connais Allah subhanahu wa ta'ala à travers deux choses. La première chose, bil ayati, naam, al-shar'iyya, a'ni al-Qur'an wa sunnah. Le premier moyen de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la révélation, c'est le Coran, c'est la Sunna. Tu y liras la description d'Allah à travers ses noms, ses attributs, ses actions. Et le deuxième moyen, c'est ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala bi ayati al-kawniyya. C'est la connaissance d'Allah azza wa jal à travers ses signes universels, ses créatures. Na'am, le fait de méditer le ciel, le fait de méditer les montagnes. Lorsque tu regardes le ciel et tu vois son étendue, la terre sur laquelle tu marches, tu vois sa dureté, sa largeur, sa longueur. Tout ça t'amène à quel résultat? Au résultat qu'il y a un créateur. Au résultat que ce créateur est très savant. Que ce créateur est capable, est fort, est sage, et ainsi de suite. Donc ces créatures immenses ne sont que les signes de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Donc à travers cela, tu vas connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala le redoutera, aura peur de lui. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit qala ba'du as-salaf man kana billahi a'lam kana minhu akhwaf wa lima 'indahu atlab wa 'an ma'siyatihi ab'ad. C'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, certains parmi les pieux prédécesseurs disaient, plus la personne connaît Allah, plus elle aura peur de lui. Et plus elle s'éloignera des péchés. Et plus elle espérera ce qui se trouve auprès de lui. Donc la clé de notre mas'ala, na'am, la clé de notre question ici, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. Deux personnes dont les larmes ont coulé ne seront pas touchées par le feu de l'enfer. Leurs yeux ne seront pas touchés par le feu de l'enfer. Qui sont-ils? La première est la personne qui a pleuré par crainte d'Allah. La deuxième est la personne qui a monté la garde lors de la guerre. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith qui encore nous encourage à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à pleurer pour nos fautes et par crainte de lui. N'entrera pas en enfer quiconque a pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque a pleuré par crainte d'Allah, jusqu'à ce que le lait puisse retourner dans les mamelles de la bête. Jusqu'à ce que le lait puisse retourner dans les mamelles de la bête. C'est-à-dire, la personne n'entrera pas en enfer.
رواه الترمذي وابن ماجه. Tous ces ahadith, هذه الأحاديث إخواني الكرام تدلنا وتحثنا على البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. Tous ces ahadith ont pour point commun qu'ils nous encouragent à pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez après cela, واعلموا بعد هذا أن البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى سبب عظيم لنيل رضا الله تبارك وتعالى والفوز بجنته والنجاة من النار. Parmi les plus grands mérites de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que ce soit une cause pour être préservé du feu de l'enfer. Une cause pour obtenir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et une cause pour entrer au paradis. Et celui sur qui ces choses se réunissent, c'est celui qui aura obtenu l'énorme succès. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Allah nous dit dans le Coran un verset dont la traduction est « Et celui qui évite l'enfer et entre au paradis, voici celui qui aura obtenu la réussite. » Donc, une des causes d'obtention de cette réussite est le fait de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi est-ce que ceux qui prient ont prié? Pourquoi est-ce que ceux qui jeûnent ont jeûné? Pourquoi ceux qui se lèvent la nuit se lèvent la nuit? Pourquoi ceux qui craignent Allah le craignent? Tout cela à la recherche du paradis. Ils convoitent tous quelle chose? Le paradis. Ils craignent tous quelle chose? L'enfer. Ils espèrent tous quelle chose? L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et madha, être honoré par le fait de pouvoir contempler son visage. Tout cela se concrétise avec quoi, chers frères? Al-khashya wal-buka min khashyatillahi subhanahu wa ta'ala. Tout cela se concrétise avec la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et parmi ses effets, le fait de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu khashyatillah يوم القيامة مميزون. أهل البكاء من خشية الله عز وجل يوم القيامة مميزون. Les gens qui auront pleuré fi dunya par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala seront dans des situations toutes particulières le jour dernier. Ils auront des places toutes particulières et méritoires. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah. C'est-à-dire, comme c'est venu dans d'autres riwayats, sous l'ombre du trône d'Allah. 7 catégories de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour, il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci. Et avant de continuer le hadith, il nous faut savoir quelle sera la situation des créatures, quelle sera la situation des serviteurs le jour de la résurrection. Et ils sont restés un long moment dans leur tombe. Puis, lorsqu'on leur soufflera une dernière fois dans la trompe, ils seront amenés à comparaître devant le Seigneur des mondes. Ils seront nus, pieds nus, non circoncis, et ils ne posséderont rien. Naam, ils regarderont à leur droite, et ils ne verront rien si ce n'est ce qu'ils ont avancé comme action. Ils regarderont à leur gauche et ils ne verront rien, si ce n'est ce qu'ils ont avancé comme action. Puis, ensuite, les anges apporteront le feu de l'enfer. Les anges tireront le feu de l'enfer. L'enfer aura 70 000 chaînes. Et pour chacune des chaînes, il y aura 70 000 anges qui vont apporter le feu de l'enfer. Et nous allons témoigner de cela. Nous allons voir cela, et on entendra du bruit de l'enfer. Aussi, parmi les choses qui arrivera yawm al-qiyamah, c'est que le soleil sera rabaissé juste au-dessus des têtes. À 1000, il sera rabaissé au-dessus des têtes. Alors les gens vont se mettre à suer. Le soleil est très éloigné de nous. Malgré ça, lorsqu'il y a la canicule, les gens décèdent. Naam, et les gens suent. Alors que c'est une chaleur tout à fait supportable. Que dire de ce jour-là? Que dire de ce jour, Yawm al-Qiyamah? Les gens seront effrayés, apeurés. Et en plus de cela,
on va abaisser le soleil juste au-dessus de leur tête. C'est alors qu'ils vont se mettre à suer. Chacun suera proportionnellement aux fautes qu'il avait dans ce bas monde. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certains vont suer et leur sueur va atteindre leurs chevilles. D'autres vont suer et la sueur va atteindre leurs genoux. D'autres vont suer et la sueur va atteindre leurs hanches. D'autres vont suer et la sueur va atteindre leurs épaules. Et d'autres vont se noyer dans leur sueur. D'autres vont se noyer dans leur sueur. Afala adullukum ala makhrajin min hadha. Afala adullukum ala makhrajin min hadha. Ne vais-je donc pas vous enseigner? Ne vais-je donc pas vous rappeler? Ne vais-je donc pas vous encourager à une issue de sortie? Ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a 7 catégories de personnes qui vont éviter ça, qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour, il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci. Qui est la 7e personne? Naam, wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynah. Fafadat aynah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que la 7e personne est un homme. وهذا خرج مخرج الغالب فإلا يشمل النساء كذلك. Donc un homme, et ça c'est en général, mais ça englobe également les femmes. Un homme qui était en aparté, il a évoqué Allah au point de fondre en larmes. Donc c'est une personne qui n'est vue de personne. C'est une personne qui est à part. Elle est chez elle ou dans un endroit, na'am, elle est à part. Elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala au point de pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette personne sera préservée yawm al-qiyam. Na'am, elle n'a pas pleuré pour le regard des gens. Elle n'a pas pleuré par ostentation. Elle a pleuré qu'en se rappelant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a évoqué Allah, alors ses larmes ont coulé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette personne sera sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Idhan min fadail al-buka'i min khashyatillah as-salamatu yawm al-qiyamah. Nous comptons donc parmi les mérites de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'être préservé le jour de la résurrection. La personne qui pleure par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela l'aidera à délaisser les péchés. Cela l'aidera à adoucir son cœur. Un homme est venu se plaindre à Al-Hasan al-Basri. Wa shaka ilayhi qaswata qalbi. Un homme s'est plaint à Al-Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, et s'est plaint à lui de la dureté de son cœur. Il lui a dit, adhibhu bi dhikrillah. Il lui a dit, fais fondre ton cœur en évoquant Allah. Donc le fait de faire beaucoup de dhikr, ça va alléger la lourdeur de ton cœur. Ça va adoucir sa dureté. Et ainsi, tu pourras espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala te joigne à ces gens. Min a'zamil asbab, tadabburul Qur'an. Tadabburul Qur'an. Parmi les plus grandes causes pour adoucir le cœur et pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tilawatul Qur'an, bitadabbur. Le fait de lire le Qur'an, mais en le méditant. Pas la simple lecture dont le seul but est de le finir. Non, le fait de lire le Qur'an, bitadabbur, avec méditation. Parmi les causes, at-tafaqquh fid-din, le fait d'étudier, d'apprendre la science. Naam, le fait d'apprendre sa religion. Et tout particulièrement le domaine du tawhid dans l'asma wa sifat. Le domaine du tawhid dans l'asma wa sifat. Car c'est la science la plus noble. La noblesse de la science est en fonction de ce qui est étudié. Et lorsque tu étudies ce chapitre, tu ne parles que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu parles d'autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est que pour montrer encore plus la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala devant ses créatures. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء. Anas ibn Malik رضي الله عنه nous dit que des paroles provenant des compagnons sont parvenues
au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu connaissance de certaines paroles des compagnons. Alors il les a réunies. Fakhataba, et il les a exhortés. Il a prononcé un discours. فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرى كاليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين أي بكاء يخرج من الخيشوم نعم بصوت. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ses compagnons. Naam, il a prononcé un discours et il leur a dit: il m'a été montré le paradis et l'enfer, et je n'ai jamais vu de choses aussi bonnes et aussi graves que ce que j'ai vu aujourd'hui. Et si vous saviez ce que je sais, vous ririez bien moins et vous pleuriez bien plus. Vous pleurez bien plus. Qal, Anas ibn Malik, celui qui nous relate ce hadith, nous dit: il n'y a pas eu un jour plus difficile pour les compagnons que ce jour-ci. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: si vous saviez ce que je sais. Naam, Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala, en expliquant ce hadith, a dit, c'est-à-dire ce qu'il y aura yawm al-qiyamah, le paradis, l'enfer, et ainsi de suite. Donc les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ça, et que leur bien-aimé leur dit: vous ririez bien moins, naam, et vous seriez en train de pleurer, lorsqu'ils ont entendu ça, ça a été très lourd sur leur cœur. Au point qu'Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit qu'ils n'ont pas vécu un jour plus difficile que cela. Mais est-ce que l'histoire s'arrête là? Est-ce que leur affaire s'est arrêtée là? Non. Il y a une grande différence entre eux et entre nous. Entre eux et nous. C'est que entendez les hadiths, et cette écoute se répercutait directement sur leurs larmes, sur leur cœur, sur leurs membres. Comme nous le dit ici Anas ibn Malik, ils se sont baissés comme ça et ont couvert leur visage, leur tête. Naam, comme pour se cacher. Comme l'un d'entre nous mettrait sa main devant son visage pour se cacher. Walahum khanin. Que veut dire al-khanin? Al-khanin, c'est sawtul buka. C'est le son qui sort du nez lorsque la personne pleure, car elle pleure à chaudes larmes. Ils ont tellement pleuré qu'on entendait des sons, on entendait du bruit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Voici l'état des compagnons. Naam, voici l'état des compagnons et voici le nôtre. Voici l'état des compagnons et voici le nôtre. De voir notre état est une cause suffisante en réalité pour pleurer. De voir l'état que nous avons atteint est une cause suffisante pour pleurer. Naam, lorsqu'on voit comment Allah Azza wa Jalla a élevé les Sahaba, de par leur piété, de par leur ikhlas, de par leur secours de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'on voit notre état, notre éloignement de l'étude de la science, notre éloignement de la mémorisation de la science, puis notre éloignement de la mise en pratique de la science, puis notre éloignement de la propagation de la science, puis notre éloignement devant l'endurance lors des nuisances, madha, lors de la propagation de la science. Et une des grandes causes de cette différence, c'est sidqu ma'Allah wal ikhlas, c'est la véracité qu'habite les cœurs, et c'est la sincérité qui habite les cœurs. Plus la personne est sincère et véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle est touchée à l'écoute du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, parmi les causes pour avoir un cœur doux et pleurer facilement par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'éloigner des péchés. Car le fait de pleurer par crainte d'Allah, c'est un honneur. Et Allah ne donne pas cet honneur à celui qui s'éloigne de lui. Allah ne comble pas le serviteur lorsqu'il s'éloigne de lui. Mais il se peut qu'Allah te guide dans un moment précis
pour que tu reviennes à lui. Et ces larmes qui couleront, pour celles-ci tu seras récompensé et peut-être même préservé du feu de l'enfer. Parmi les plus grandes causes que citent les ulama, c'est mujalasatu salihin. Na'am wa ahli al-khashiyah. Le fait de fréquenter des gens qui pleurent par crainte d'Allah. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup cherchent les assises qui font rire. Na'am. Qui est-ce qui est marrant? Inviter un tel, il est marrant, wa hakada. Mais qui sont ceux qui cherchent des gens qui vont leur faire pleurer? Un homme s'est plaint à Al-Hassan al-Basri ou à un autre, Sufyan al-Thawri, et lui a dit, un tel, parmi les salafs, lorsqu'on reste avec lui, on n'arrive plus à profiter de la dunya, on n'arrive plus à être bien avec nos épouses, on n'arrive plus à manger et boire, on n'arrive plus à vivre. Pourquoi? Tellement il nous parle de l'enfer, tellement il nous parle de la mort, tellement il nous rappelle le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Savez-vous ce qu'a répondu la personne parmi les pieux prédécesseurs? Il a dit à cette personne-là, le fait de rester avec des gens fit dunya comme ça, et pleurer par crainte d'Allah, et perdre la sécurité, le fait de ne pas te sentir en sécurité fit dunya, pour atteindre Yom al-Qiyamah, la sécurité totale, c'est mieux que de rester avec des gens fit dunya, qui vont t'apporter la sécurité, c'est-à-dire l'insouciance, mais Yom al-Qiyamah, tu seras effrayé et terrorisé. Donc les assises, le fait de fréquenter ceux qui ont peur d'Allah, ceux qui te rappellent Allah, ceux qui vont te parler des péchés, du retour vers Allah, de la tombe, de Yom al-Qiyamah, du paradis et de l'enfer, voici une des plus grandes causes pour que la personne goûte à cette crainte, goûte à cette action qui était l'habitude de nos pieux prédécesseurs. وأكمل الناس خشية لله سبحانه وتعالى كان نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. Et le serviteur qui craignait le plus Allah et qui pleurait le plus véridiquement par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala n'était autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En sachant qu'Allah azza wa jal l'a préservé des péchés. L'a préservé des péchés. En sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ce qu'il aurait pu faire dans le passé et ce qu'il aurait pu faire dans le futur. En sachant que c'est Khalilur Rahman. Na'am, al-khullah a'la darajatil hub. Al-khullah, le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim alayhi salam sont Khalila ar-Rahman, na'am, veut dire que Allah azza wa jal les a aimés. Na'am, les a préférés. Mais pas de n'importe quel amour. Na'am, l'amour qui est le plus haut degré de l'amour. Malgré ça, il pleurait par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça c'est l'état de celui qui est le plus pieux, que devrait être l'état de celui qui l'est moins, même s'il est pieux? Que devrait être son état? Na'am. Ça c'est un cas. Le deuxième cas, c'est le cas de l'malaïka, le cas des anges. Na'am. Le deuxième cas, c'est le cas des anges. وهذا قياس أولوي. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah les a décrits dans le Coran en disant, ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur commande et ils font ce qu'il leur ordonne. Malgré ça, ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala et ils avaient peur de lui. Ils avaient peur de lui à un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, إذا تكلم الله في السماء نعم كأنه سلسلة على صفوان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'Allah parle aux gens des cieux, c'est comme le bruit que fait une chaîne qui retentit sur un rocher. Alors les anges tombent, ils s'évanouissent. Lorsqu'Allah parle, les anges s'évanouissent. Puis lorsqu'ils se relèvent, comme Allah nous le dit dans le Coran, قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قال الحق. Puis le premier à se lever, c'est Jibril. Et les anges lui disent, qu'a donc dit notre Seigneur? Il répond, il a dit la vérité. Ça c'est l'effet de la parole d'Allah sur les anges lorsqu'ils parlent. Lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils donnent un ordre, les anges tombent ainsi. Les anges ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment s'explique cela? C'est la connaissance d'Allah azza wa jalla. Car les prophètes sont ceux qui connaissent le mieux Allah. Et les anges sont ceux qui connaissent le mieux Allah. Et comme cela a été cité dans le hadith,
يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك منذ خلقت النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril, comment se fait-il que je n'ai jamais vu rire Mikaïl, l'ange Mikaïl? Jibril lui a répondu, il n'a jamais plus ri depuis que le feu de l'enfer a été créé. Depuis que le feu de l'enfer a été créé. Pourtant, ils ne vont pas être châtiés. Pourtant, ils ne sont pas dans notre épreuve. Malgré ça, c'est ainsi que les anges se comportent. Ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc revenons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. يوما تلا قول الله تبارك وتعالى في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقوله في عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité du Coran le passage de Surat Ibrahim lorsqu'il dit: ô mon Seigneur, elles ont égaré bon nombre de tes serviteurs. Celui donc qui me suit fait partie des miens. Et celui qui me désobéit, c'est toi certes, le pardonneur et le miséricordieux. Et la parole de Isa, si tu les châties, ce sont certes tes esclaves. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant et le sage. Et une des sagesses d'avoir fini par ces deux noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Aziz et Al-Hakim, c'est que celui qui pardonne, il peut pardonner par faiblesse. Il peut pardonner par incapacité de se venger. Mais on dit qu'Allah Azza wa Jal pardonne malgré sa parfaite capacité à châtier le pécheur. Donc, il ne le châtie pas, car il veut lui pardonner, pas parce qu'il est incapable et sujet à l'incapacité. Allah subhanahu wa ta'ala est puissant, et son pardon est d'autant plus grand qu'il l'accorde malgré sa puissance et sa parfaite capacité à se saisir du pécheur et se venger de lui. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ces deux versets, il s'est mis à pleurer. Il a levé ses mains vers Allah azza wa jalla et a dit: Allahumma ummati ummati, oh Allah ma communauté, sauve ma communauté. Alors Allah azza wa jalla a envoyé Jibril: Ya Jibril, idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam wa salhu ma yubki wa salhu ma yubkik. فامتثل جبريل أمر الله سبحانه وتعالى فرجع إليه فقال له الله سبحانه وتعالى ارجع إليه وقل له إن ربك سيرضيك في أمتك ولا يأسوك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. Allah a envoyé Jibril alayhi salam voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander ce qu'il avait, bien qu'Allah était plus savant. Jibril lui a dit: que se passe-t-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: ma communauté, ma communauté. Il a eu peur pour nous. Il a eu peur pour nous. Il a eu peur devant nos péchés. Il a eu peur du feu de l'enfer pour sa communauté. لأنه كان بالمؤمنين رؤوف رحيم. Car il était envers les croyants, comme Allah l'a décrit dans le Coran, رؤوف رحيم. Il était compatissant, il était miséricordieux. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd. Le prophète sallam n'aime pas que le mal nous touche. Naam. Et il est envers les croyants miséricordieux et rempli de compassion. Donc il a pleuré pour nous. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait pour nous, qu'avons-nous nous à ne pas pleurer pour nos pauvres âmes? Comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure pour nous et que nous, on ne pleure pas pour nous-mêmes? Comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a peur pour nous du feu de l'enfer, a peur pour nous car il connaît l'effet des péchés et il connaît de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la description de son feu? Tout cela doit être des causes qui font couler nos larmes. Wa ila Allahil mushtaka min qaswatil qulub. Mais c'est qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on se plaint
de la dureté qui habite nos cœurs. Il y a d'autres ahadiths qui décrivent l'état de Jibril et des anges. Naam. Wallabibu bil isharati yafhamu. Ça, c'est l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs ahadiths qui illustrent cela, mais voyant plusieurs nobles visages, incha'Allah ta'ala, que j'ai vu Madha au Dhahr, que j'ai vu hier au Isha, que j'ai vu hier au Asr, que j'ai vu hier au Dhahr et que j'ai vu il y a de cela 1 an, puis il y a de cela 2 ans. Jazakumullahu khayran. Madha, je vais passer à d'autres textes. Naam, je vais passer à d'autres textes. Non pas que ces textes, je m'en lasse, walillahi alhamd, mais afin que la faïda soit plus profitable et plus riche, incha'Allah ta'ala. عن عبيد ابن عمير أنه قال لعائشة. Un des salafs a questionné notre mère Aïcha radiallahu anha en ces termes: أخبريني بأعجب شيء رأيتيه نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cet homme a questionné Aïcha et lui a dit: informe-nous de la chose la plus étonnante que tu as vue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fasakatat. Aïcha s'est tue un instant. Thumma qalat. Puis elle a dit: fi laylatin. Alors que nous étions dans une nuit. Qama fatatahhara. Il s'est levé et a fait ses ablutions. Thumma qama yusalli. Puis il s'est levé et a entamé une prière. Qalat. Puis elle a dit: fama yazalu ou fama zala yabki hatta balla hijra. Une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Il a fait ses ablutions, puis est entré en prière. Et il n'a cessé de pleurer à un point tel qu'il a trempé sa personne. Vous imaginez? Yani lorsque la personne pleure, est-ce qu'elle trempe son maillot? Est-ce qu'elle trempe son qamis? Elle nous dit radiallahu anha hatta balla hijra, jusqu'à ce qu'il a mouillé cet endroit-là de son corps. واضح? وكان جالسا فلم يزل يبكي. Il était assis et il n'a cessé de pleurer. حتى بل لحيته. Il n'a cessé de pleurer. Il était assis et n'a cessé de pleurer jusqu'à tremper sa barbe. Et la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était fournie. Elle était ronde et elle était fournie. Il avait une grosse barbe une grosse et belle barbe sallallahu alayhi wa sallam. ثم بكى حتى بل الأرض. Ensuite, il n'a cessé de pleurer jusqu'à mouiller le sol. Naam, le mot le plus adéquat c'est mouiller, pas tremper. Wallahu a'lam. Hatta ja'a Bilal lil adhan. Jusqu'à ce que Bilal vienne pour faire l'adhan. Donc dans la nuit jusqu'au fajr. Il a pleuré dans la nuit jusqu'à atteindre le fajr. Il a pleuré, il a mouillé sa barbe, il a mouillé son vêtement, il a même mouillé le sol. Suite à ces nombreuses larmes qu'il a versées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, elle lui a dit: أَوَتَبْكِي بُكَاءَكَ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ. Elle lui a dit: tu pleures ainsi au messager d'Allah alors qu'Allah t'a pardonné tout ce qui est passé et tout ce qui adviendra. قَالَ أَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? Al-Hadith, Rawahu ibn Hibban wa Sahahu al-Albani rahimahumullah. On voit ici que fait partie de la reconnaissance al-amal. Al-amal. On voit dans ce hadith que l'amal c'est de la foi et que parmi les bonnes actions, le fait de prier et de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cela entre dans la connaissance, dans la reconnaissance.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son rang auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, voici ses actions, voici ses larmes et voici sa crainte. Le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, nous l'avons cité, nous nous le sommes rappelés lorsqu'il lui a dit Iqra alay, lis-moi le Coran. Naam. Et ça c'est une bonne chose. Lorsqu'on sait qu'une personne lit convenablement le Coran, ou que l'un d'entre nous a une belle voix, que de lui demander de lire pour nous le Coran. Naam. Mais on ne lit pas en groupe. Ceci est une innovation. Une personne lit et les autres écoutent et méditent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lis pour moi le Coran. Il lui a dit comment est-ce que je pourrais lire sur toi le Coran alors que c'est sur toi qu'il a été révélé. Il lui a dit j'aime l'écouter des autres. Alors Abdullah ibn Mas'ud lui a lu de sourate An-Nisa. Il lui a lu de sourate An-Nisa jusqu'à atteindre la parole d'Allah azza wa jal fakayfa idha ji'na bika ou fakayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida فقال لي حسبك فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. Abdullah ibn Mas'ud nous dit qu'arrivé au verset où Allah nous dit, donc selon la traduction, et comment, dans quelle situation serez-vous lorsqu'on apportera de chaque communauté un témoin et que toi tu seras amené à comparaître pour être ce témoin. Alors il m'a dit cela suffit. C'est-à-dire arrête-toi là. Je me suis tourné vers lui et j'ai vu que ses larmes coulaient. J'ai vu que ses larmes coulaient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait ainsi par crainte d'Allah. Et ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Les exégètes ou bien ceux qui ont expliqué ce hadith ont dit qu'il a pleuré par crainte de la situation à venir le jour de la résurrection. Cet état, chers frères, l'ont atteint même des gens qui à la base n'étaient pas musulmans. C'est-à-dire que lorsqu'on entend ce rappel, il a une portée telle que ça peut affecter même des cœurs qui étaient morts. Ils sont morts à l'image de la terre qui est morte. Mais lorsque Allah fait tomber l'eau, elle revit. De la même façon le cœur. C'est pour ça qu'on établit une corrélation dans le Coran, dans plusieurs versets, dans plusieurs endroits du Coran. Naam, entre quoi? Entre le cœur et entre la terre. Celui qui lit le Coran et qui médite le Coran verra que dans plusieurs endroits du Coran, on fait un lien entre quoi? On établit une ressemblance entre le cœur et la terre. Naam, car ils ont des effets qui leur sont semblables. Et sachez que les pleurs viennent tout particulièrement à l'écoute du Coran. Naam, tout particulièrement à l'écoute du Coran et lors du rappel, de l'exhortation. Par exemple, نعم قال ماذا العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعيش فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث شاهدنا من الحديث وجلت منها القلوب وذرفت منها القلوب فكذلك كان رضي الله عنهم أجمعين. Les compagnons étaient ainsi car ils ont été éduqués par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous disent qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une exhortation. Il nous dit, Al-Irbad ibn Sariya, celui qui décrit cette scène, il nous dit, ça a fait bouger nos cœurs et couler les larmes. Nous avons dit, ô messager d'Allah, cela ressemble à un serment d'adieu, fais-nous donc des recommandations. Et il leur a fait des recommandations. Donc c'est le comportement qu'avait Sahaba. C'est pas une chose, ne te dis pas, oui mais ça c'est le messager d'Allah, personne ne lui est égal dans la piété. Voici les compagnons. Naam, voici les compagnons. Et si on ne peut être comme eux, cherchons au moins à leur ressembler. Naam, cherchons au moins à leur ressembler. Car certes, le fait de ressembler aux nobles, c'est en soi une noblesse. Quant aux gens qui sont pieux, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ
ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Dans Sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit l'état qu'il convient d'avoir à l'écoute du rappel, à l'écoute du Coran. Un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux qui ont la connaissance, ou ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on leur récite, c'est-à-dire des versets, ils tombent prosternés. Voici l'effet du Coran. Subhanallah. Ils tombent prosternés. Ils entendent le Coran, ils tombent prosternés. Ils posent ce qu'ils ont de plus haut et de plus noble sur la terre. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils tombent prosternés, le menton contre terre, et disent, exempté soit notre maître. Exempté soit notre maître. La promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. Et ils tombent sur leur menton en pleurant. Et cela augmente leur humilité. Voici l'effet, na'am, des signes d'Allah azza wa jal de ces versets sur ces gens-là. Ils tombent prosternés. Ils pleurent. Ça augmente leur iman. Ça augmente leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, dans Sourate Al-Ma'idah, on parle des gens qui ne sont pas nés dans l'islam. On parle des gens qui suivaient la religion de ceux qui sont passés avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on nous décrit leur état lorsqu'ils ont reconnu la vérité à travers le Coran. Comme dans l'histoire que vous connaissez tous de Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, lorsqu'il s'est retrouvé à Al-Habasha avec les Sahaba et que Kuffar Quraysh ont envoyé leur émissaire à l'époque, Abu Sufyan radiallahu anhu, ou bien Amr ibn al-As, na'am, radiallahu anhu, pour récupérer cette partie de Sahaba. Na'am. Mais An-Najashi, tayyib, a voulu d'abord écouter des Sahaba. Et la même chose avec Hiraql. Tayyib. Plusieurs rois, lorsque le Coran leur est parvenu et l'appel à l'islam leur est parvenu, ont été affectés, ont été touchés. Certains ont embrassé l'islam ensuite, et certains, malgré cela, par orgueil, ne sont pas entrés dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux déborder de larmes. On leur récitait le Coran, ils n'arrivaient pas à se retenir. Subhanallah, des chrétiens, des gens du livre, ils n'arrivaient pas à se contenir, ils n'arrivaient pas à retenir leurs larmes. Ici, on nous décrit cette situation en nous disant Tafiru min ad-dam'a. Tafiru min ad-dam'a, ça veut dire que leurs yeux débordaient de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ô notre Seigneur, nous sommes croyants. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Ils rentraient dans l'islam. Ils rentraient dans l'islam. Et parmi les effets, le fait de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces versets ont été révélés en nous parlant, pour nous parler des gens du livre lorsque la vérité leur est parvenue et qu'ils l'ont suivi. Et parmi les éloges qui ont été faits et les caractéristiques qui ont été décrites ici, le fait de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'écoute du Coran. Et c'est à cela que nous a encouragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, avant cela, Allah azza wa jal nous encourage et blâme ceux qui ne pleurent pas. Il blâme ceux qui ne pleurent pas à l'écoute du Coran. Donc où es-tu toi de l'écoute du Coran? Est-ce que tu fais partie de ceux qui pleurent lors de l'exhortation ou pas? Tu peux même trouver, a'adhana Allah wa iyyakum min dhalik, dans une assise, dans un masjid,
Alors que le sujet est l'enfer ou la mort ou quelque chose de semblable, tu peux trouver des gens rire et discuter. Wallahi, les Sahaba n'étaient pas ainsi. Wallahi, les Sahaba n'étaient pas ainsi, ils étaient plutôt décrits. Comment? Ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Lorsqu'on les décrit lors du dars, ils disent les Sahaba ou les tabi'un, c'est comme s'il y avait sur leur tête des oiseaux. Que veut dire cela? Hein? Il ne bougeait pas. L'oiseau, si tu fais un geste, il s'envole. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Pour dire qu'ils étaient immobiles, ils étaient concentrés. Ils ne bougeaient pas. Ils ne bougeaient pas. Allah nous dit dans le Coran, Afa min hadha al-hadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Allah nous dit dans Surah An-Najm à la fin une parole dont la traduction est-ce de ce discours que vous vous étonnez, c'est-à-dire du Coran, et vous en riez et ne pleurez point, absorbés que vous êtes par votre distraction, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Allah Azza wa Jal ici les blâme. Allah Azza wa Jal ici les blâme. Donc prends garde toi à cela, afin de ne pas faire partie de ces gens, de ceux qui à l'écoute du Coran ne sont pas touchés, de ceux qui à l'écoute du Coran sont semblables à la personne qui a écouté autre chose. Parmi les mérites de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que tu entres dans les choses qu'Allah azza wa jal aime, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le superlatif. Il nous dit alayhi salatu wa salam, laysa shay'un ahabba ila Allah min qatratayn wa atharayn. Écoute ce hadith étonnant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas plus aimé chez Allah que 2 gouttes et que 2 traces. Que 2 gouttes et que 2 traces. Quant aux gouttes, na'am, qatratin min dumu' min khashyatillah. Quant aux gouttes qui sont le plus aimées chez Allah, ce sont les larmes qui ont coulé par crainte d'Allah. Ce sont les larmes qui ont coulé par crainte d'Allah. Il n'y a pas de goutte plus aimée chez Allah que cela. Subhanallah. Ce qu'Allah aime le plus en matière de gouttes, ce sont les larmes qui coulent du serviteur, car il a peur d'Allah et le redoute. Tout comme cela était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était également le comportement des compagnons et des pieux prédécesseurs. Naam, Anas ibn Malik, Naam, nous a dit, comme on se l'est rappelé, il y a de cela une demi-heure, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si vous saviez ce que je sais, Naam, vous délaisserez les rires et vous pleuriez bien plus. Naam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pleuré au point d'entendre des sons émanant de leur nez. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, nous dit, أي ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه من من يعصيه والأهوال التي تقع عند النزع والموت في القبر والقيامة. Ibn Hajar nous dit, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec l'immensité d'Allah, sa vengeance concernant ceux qui lui ont désobéi, l'état de celui à qui la mort se présente, la mort, la tombe et tout ce qui se passera le jour de la résurrection. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu un jour a entendu, ou bien lorsqu'Allah azza wa jal a révélé Bismillahir Rahmanir Rahim, Idha zulzilatil ardu zilzalaha, Abu Bakr radiallahu anhu, donc az-zalzala c'est le tremblement, yani comme un tremblement de terre, on appelle cela az-zalzala. Baka Abu Bakrin buka'an shadidan. Lorsque cette sourate a été révélée, Abu Bakr radiallahu anhu a grandement pleuré. Naam. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تبكي يا أبا بكر؟ فقال له لنزول هذه الآية. Abu Bakr a répondu, car Allah a révélé إذا زلزلت الأرض زلزالها. On nous décrit ماذا أهوال نعم آخر الدنيا. وعمر
Ibn al-Khattab radiallahu anhu pleurait tellement que les historiens disent qu'il avait 2 traces sur le visage. Tellement il pleurait que cela avait affecté sa peau et la couleur de sa peau sur ses joues. Mafhoum? Tellement qu'il pleurait, il y avait des traces sur ses joues, c'est-à-dire le chemin de ses larmes. Et Uwais al-Qarani radiallahu anhu a également été décrit ainsi. Ils disent que tellement il pleurait qu'il avait des traces qui restaient, qui faisaient partie intégrante de son visage, sous ses yeux, tellement il pleurait. Khattani aswadan. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il lisait des versets où il y avait la citation de l'enfer ou la description de l'enfer et des étapes le jour du jugement dernier, il pleurait et il tombait malade. Par un moment, il tombait malade 1 mois entier. Il tombait malade 1 mois entier suite à l'écoute de certains versets. Uthman ibn Affan radiallahu anhu kana ma yamliku nafsah amama qabrin abadan. Uthman ibn Affan radiallahu anhu ne pouvait contenir ses larmes une fois devant une tombe. Une fois devant une tombe, il ne pouvait se contenir. Mawlahu Hani rahimahullahu ta'ala wa radiallahu anhu dit: Kana Uthman idha waqafa 'inda qabr baka hatta yabulla lihyatah. Hani, c'était le servant de Uthman. Il nous dit, lorsque Uthman se tenait devant une tombe, il ne cessait de pleurer jusqu'à mouiller sa barbe, jusqu'à tremper ou mouiller sa barbe. فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وإذا ذكر القبر تبكي بكاءك هذا. Puis on questionnait Uthman. Cette situation était intrigante pour certains. Alors ils lui ont dit: lorsque tu cites le paradis et l'enfer, tu ne pleures pas. Mais lorsque tu cites la tombe, on voit que tu fonds en larmes. Pourquoi cela? Ne vous m'y prenez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne pleurait pas du tout. Ça veut dire que lorsqu'il y avait une tombe ou lorsqu'il parlait de la tombe, il pleurait plus que lorsqu'il citait le paradis et que lorsqu'il citait l'enfer. Alors Uthman s'est expliqué, radiyallahu anhu, et a dit: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة. Pourquoi cela? Car j'ai entendu un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, la tombe est la première étape de l'au-delà. La tombe est la première étape de l'au-delà. فَإِنْ نَجَى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ. Et si il obtient le salut dans sa tombe, alors tout ce qui se passera ensuite lui sera facilité. وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ. Et s'il n'arrive pas à s'en sortir dans sa tombe, alors tout ce qui se passera ensuite ne sera que plus difficile. Et comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ma ra'aytu manzaran qat illa wal qabru afdha'u min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne m'a pas été donné de voir une chose effrayante sans que la tombe ne le soit encore plus. Il ne m'a pas été donné de voir une chose effrayante sans que la tombe ne le soit encore plus. C'est pour cela que certains c'est pour ça que certains parmi les pieux prédécesseurs, écoutez bien, ils avaient creusé une tombe chez eux. Pas une tombe, mais un trou. Ils avaient creusé un trou. Et lorsqu'ils ressentaient une quelconque dureté dans leur cœur, ils rentraient dans cette tombe. Ils rentraient dans ce trou. Naam. Puis ils disaient: Rabbi rji'oun la'alli a'malu salihan fima tarakt. Thumma yaqum wa yajtahid wa yaqul al'an anta fima kunta tarju. Un des pieux prédécesseurs avait creusé un trou chez lui. Et lorsqu'il ressentait une dureté dans son cœur ou du laxisme dans l'adoration, il rentrait dans ce trou. Il s'allongeait comme s'il était mort. Et il disait la parole que prononcera ceux qui se sont fait du tort, ou certains de ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes dans la dunya. Ô mon Seigneur, fais-moi revenir
afin que je puisse faire les bonnes actions que j'ai délaissées, c'est-à-dire de mon vivre. Puis il se levait, il sortait de ce trou et il disait, aujourd'hui tu es dans ceux que tu aurais espéré. Aujourd'hui tu es dans ceux que tu aurais espéré. C'est-à-dire si tu avais été mort, tu aurais espéré ça. Ben aujourd'hui tu es là, vivant. Alors agis. Alors agis. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, kana yaqumu al-layl. Il se levait souvent la nuit. Et il priait. Et il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. Et il disait, Ahin min qillati zad wa tuli safar. Ahin min qillati zad wa tuli safar. Et il disait, malheur à moi, ou bien, oh combien cette situation est difficile. Il se plaignait. Naam. Puis il disait, j'ai peu de provisions. Et le voyage est long. Que veut dire j'ai peu de provisions? Hein? Des hasanat. Qui est-ce qui dit ça? Hein? Ali ibn Abi Talib. Qui est Ali ibn Abi Talib? Qui est Ali ibn Abi Talib? Dites-moi. Hein? Ibn Ammir Rasuli sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cousin du prophète sallam. Mais encore. Zawju binti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Afdal al-banat. La meilleure de ses filles, Fatima. Qui est Ali ibn Abi Talib? Hein? Le 4e calife de l'islam. Qui est Ali ibn Abi Talib? Al-Mubashar bil Jannah, celui qui a été promu au paradis. Et j'en passe. Malgré ça, il dit quoi? Qillati az-zad. J'ai pas beaucoup de provisions. Puis il dit, et le voyage est long. De quel voyage est-ce qu'il parle? Hein? Ad-dunya? Al-khuruj min ad-dunya ila al-akhirah. Yani le voyage de dunya vers l'au-delà. Le fait de comparaître devant Allah Azza wa Jalla, la tombe, puis le jugement, et ainsi de suite, puis le paradis ou l'enfer. Ali ibn Abi Talib nous dit cela. Hada darsun lana ikhwani. Ça c'est une leçon pour nous. As-salaf jama'u bayna amrayn wa nahnu jama'na bayna diddayn. Abdullah ibn Mubarak nous dit que les salafs ont uni entre deux choses. Husnul amal wal khawf an la yataqabbal Allahu minhum. Ils ont uni entre l'excellence dans l'action, dans la mise en pratique des ordres d'Allah, et la crainte qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. Donc ils faisaient, puis ils avaient peur qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. Et nous avons uni entre deux choses. Le fait de mal agir, puis de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Puis se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Quel est le verset? Celui suite auquel Aïcha a dit, Ya Rasulallah, ahum alladhina yasriqun wa yaznun wa. Rappelez-moi le verset suite auquel ou après lequel Aïcha a dit, ô messager d'Allah, sont-ils des grands pécheurs, ceux qui volent, commettent l'adultère, et telle chose, et telle chose, et telle chose? Jazakallahu khayra. Alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ceux qui donnent de ce qu'ils donnent, ceux qui dépensent, ils font du bien, ils font des aumônes, mais leurs cœurs sont terrorisés, mais leurs cœurs sont bouleversés à l'idée de revenir vers leur Seigneur, à l'idée de revenir vers leur Seigneur. Aïcha, lorsqu'elle a entendu ce verset, elle a dit, Ya Rasulallah, est-ce que ce sont les gens qui volent, les gens qui commettent l'adultère, les gens qui font les grands péchés? Il lui a dit, là, ya abnat siddiq. Il lui a dit, non, ô toi la fille du très véridique. Haoula, ces gens-là, ce sont les gens qui font les bonnes actions, mais ils ont peur qu'Allah ne les accepte pas d'eux. Mais ils ont peur qu'Allah ne les accepte pas d'eux. C'est comme ça qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu
ou plutôt Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, قرأ في ليلة وقد قام يتعبد لله سبحانه وتعالى تلا سورة المطففون، سورة المطففون، المطففون على الحكاية. فلما بلغ قول الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، le jour où les gens vont comparaître le jour où les gens vont se lever pour comparaître le jour où les gens vont se lever pour comparaître devant le Seigneur des mondes. فبكى حتى خر وامتنع من القراءة Abdullah ibn Umar radiallahu anhu a récité Suratul Mutaffifun. Et arrivé où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une parole dont la traduction est le jour où ils se lèveront pour comparaître devant le Seigneur des mondes. Il a tellement pleuré qu'il s'est écroulé et il n'a pas pu poursuivre sa lecture. Nafi' rahimahullah ta'ala nous dit كان إذا قرأ عبد الله ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Nafi' rahimahullah ta'ala nous dit lorsque Abdullah ibn Umar radiallahu anhu récitait la parole d'Allah dont la traduction est le temps n'est-il pas venu que le cœur des croyants s'humilie devant ce qui a été révélé comme vérité. كان يبكي بكاء شديدا ويقول آن يا رب لقد آن يا رب. Abdullah ibn Umar, lorsqu'il lisait ce verset, il disait certes, ô mon Seigneur, le temps est venu, ô mon Seigneur, ce temps est venu. وبكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرض موته. Abu Huraira radiallahu anhu, lorsqu'il était sur le point de mourir, lorsqu'il était dans sa maladie de mort, il y avait son épouse à son chevet, il y avait son épouse à ses côtés et il pleurait énormément. Alors elle pleurait, naam, alors elle aussi a pleuré. Taïb. Par moments, elle pleurait seule et lui était heureux. Et par moments, il pleurait et cela la faisait pleurer. Pourquoi est-ce qu'il était heureux? Naam. Elle a pleuré. Il lui a dit ne pleure pas. Et il disait wa farhata, oh combien je suis heureux. Radan alqa Muhammada wa hizbahu. Car demain je vais rencontrer Mohammed et nos amis. Il était content
Pourquoi? Car il allait retrouver ses bien-aimés. Il n'aimait pas la dunya, Abu Hurayra radiallahu anhu. À d'autres moments, il pleurait énormément. Et c'est ce qui nous importe plus ici. Lamma baka qala qila lahu ma yubkik. Il lui a été dit, pourquoi est-ce que tu pleures autant? Qal amma inni la abki ala dunyakum hadi. Il leur a dit, sachez par Allah que je ne pleure pas pour votre bas monde, parce que je me sépare de votre bas monde. C'est-à-dire, je n'accorde aucune importance à ce bas monde. Lakin abki ala bu'di safari wa qillati zadi wa inni amsaytu fi su'udin ala jannatin aw nar. Abu Hurayra radiallahu anhu leur a dit ensuite, mais je pleure car le voyage est très long. Le voyage sera très long et j'ai peu de provisions. Et je me couche et je sais que je vais partir, mais je ne sais pas où. Soit ma destination sera le paradis, soit elle sera l'enfer. Et je ne sais pas qui est-ce qui va me prendre. Abu Hurayra, Abdurrahman ibn Sakhr, radiallahu anhu, est le plus grand rapporteur de hadith de l'islam. Il restait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était affamé, il avait faim, il était pauvre au point de ne pas trouver à manger. Au point de tomber par terre, et par moments on mettait son pied sur lui, on lui faisait ruqya, en pensant qu'il était attaqué. Il disait non, ça n'est pas ce que vous croyez, mais c'est la faim. Il avait énormément faim, il n'avait rien, Abu Hurayra, mais c'est le plus grand rapporteur de hadith. Et regardez son état. Il avait peur et il pleurait par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamim ad-Dari radiyallahu anhu qara'a am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu as-salihati sawa'a mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Cette personne a récité le verset dont la traduction est ceux qui commettent de mauvaises actions. Pense-t-il que nous allons les traiter comme ceux qui croient et font les bonnes œuvres, dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal. Il a récité ce verset. Puis, il s'est mis à pleurer. Hudhayfa, radiallahu anhu, il pleurait énormément. Faqila lah, ala ma al-buka, pourquoi est-ce que tu pleures toujours autant? فقال لا أدري على ما أقدم أعلى سخط الله أم رضاه. Hudhayfa pleurait et on lui disait pourquoi est-ce que tu pleures autant? Il disait car je ne sais pas ce vers quoi je m'avance. Est-ce que je m'avance vers l'agrément d'Allah ou est-ce que je m'avance vers sa colère? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu marra bihaddad ou bihaddadin. Abu Hurayra, Abdullah ibn Mas'ud est passé près de forgerons, de ceux qui travaillent le fer. وَقَدْ خَرَجُوا حِدَادًا مِنَ النَّارِ. Alors qu'ils avaient sorti du fer, du fourneau, ou je ne sais comment appeler la chose. Et il a vu les parties rouges, du fer. Quelle fut sa réaction? Radiyallahu anhu. Celui qui nous rapporte cela nous dit il s'est tenu immobile et il regardait le fer. Et il regardait le fer fondre dans le feu. Puis il s'est mis à pleurer. C'est ça le lien qu'ils avaient entre la dunya et l'au-delà. Dès qu'ils voyaient une chose fit dunya, ça leur rappelait quoi? Ça leur rappelait l'au-delà. Est-ce que cette chose était propre aux hommes de la communauté? Non, elle touchait également les femmes. Aïcha radiallahu anha était questionnée par Masruq, rahimahullah. Ou plutôt, Masruq radiallahu rahimahullah nous dit قرأت عائشة رضي الله عنها قول الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Dans Surah At-Tur, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une parole qui nous montre comment les bienheureux
vont remercier Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il les a préservés du feu de l'enfer et les a comblés. Elle a récité ce verset. Pour la traduction, revenez au verset 27 de Surat At-Tur. Fabakat. Elle a pleuré. Puis, elle a dit, Munna wa qini azab an-nar. Munna, ou Allah, donne-nous tes faveurs et préserve-nous du feu, ou préserve-nous du châtiment de As-Samoum. Abdullah ibn Rawaha était allongé sur son épouse. Il avait sa tête dans son giron, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radiallahu anha et ses épouses. Fabaka. Il s'est mis à pleurer. Il était sur elle et il s'est mis à pleurer. Il n'a cessé de pleurer jusqu'à ce qu'il fit pleurer son épouse. Elle a pleuré. Naam. Elle a pleuré par rahma pour lui. Faqala laha ma yubkik. Alors il lui a dit à elle, pourquoi tu pleures toi? Qalat abki li bukaik. Elle lui a dit, je pleure parce que tu pleures. Naam. Elle lui a dit, mais moi je pleure parce que toi tu pleures. Faqala, lui il lui a dit, en ce qui me concerne, abki li anni tadhakkartu qawl Allah. Il lui a dit, quant à moi, je pleure car je me suis rappelé la parole d'Allah azza wa jal. Wa in minkum illa wariduha. Et il n'y en a pas un qui y échappera. Ou bien il n'y en a pas un sans qu'il n'y passera. Naam, les savants ont divergé dans l'exégèse quant à l'exégèse de ce verset. Certains disent que c'est Sirat, d'autres disent que c'est le feu. Wallahu a'lam. Le verset 77 de Surat Maryam, vous reviendrez au tafasir. Puis, il a dit, donc il cite l'enfer, ou bien il cite la traversée du Sirat. C'est ce qui l'a fait pleurer. Puis il dit, Fala adri, a anju minhu amla. Puis il a dit, et je ne sais pas, est-ce que je vais m'en sortir ou pas? Il y a la traversée du Sirat, est-ce que je vais réussir à m'en sortir ou non? Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, a reçu la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une nouvelle qui est meilleure que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Quelle est cette nouvelle, chère? جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أردت اليقين فهو عند البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابن كعب إن الله أمرني أن أقرأك القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b est un des savants du Coran. Et il lui a dit, ô Ubay, Allah m'a ordonné de te réciter le Coran, de te lire le Coran. Naam, ou de t'enseigner du Coran. Faqala Ubay radiallahu anhu, Allah sammani. Il a dit, Allah m'a nommé. Allah a dit mon nom. Allah t'a dit mon nom. Allah t'a cité. Allah m'a cité auprès de toi. Qala na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Qala wa qad dhukirtu 'inda rabbil alamin. Ubay ibn Ka'b lui a dit, moi j'ai été mentionné par le Seigneur de l'univers. Qala na'am. Fadharafat 'aynah. Le prophète sallam lui a dit oui, le Seigneur de l'univers t'a mentionné. Alors il a fondu en larmes. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala te cite. Il fait tes éloges. Il parle de toi. Hadi makrumatun ma ba'daha makruma. Ça c'est un honneur après lequel il n'y en a plus. Wallahu al-musta'an. Et les histoires sont nombreuses. Je ne sais plus. Naam, laquelle citer. Vais-je vous citer la parole de Abdullah ibn Omar? Lan abkiya min khashyatillah ahabbu ilay min an atasaddaqa bi kada wa kada. Abdullah ibn Omar dit, de pleurer par crainte d'Allah mais préférable à donner en aumône 1000 dinars, 1000 pièces d'or. 1000 pièces d'or.
وخوفا أن أطيل عليكم يعني j'ai de nombreux athars et j'avais apprêté ce livre afin de vous lire quelques athars mais de peur que ce soit trop lourd pour vous. Bien, on prend un grand plaisir à être dans ces instants avec les paroles de nos pieux prédécesseurs. Je vais m'arrêter ici après avoir commencé par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Je finis sur la même chose. Falhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa astaghfirullah wa atubu ilayh. أسأل الله تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين أن يغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعذنا من النار اللهم أعذنا من النار اللهم أعذنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك الله والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Pour conclure, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, je remercie mes chers frères en Allah subhanahu wa ta'ala qui se sont fatigués afin d'assister aux différentes conférences et modestes conférences. Et si il y a eu du bien et que les gens ont pu tirer profit de ces quelques instants qu'on a pu passer ensemble, c'est uniquement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Falillahi alhamd awwalan wa akhirah. Donc toute la louange et toutes les éloges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si il y a eu des imperfections dans ces journées de séminaire et s'il y a eu des fautes commises, alors c'est de ma faute et du shaitan. Wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Et je vous demande de m'excuser pour les manquements qu'il y a pu y avoir et mes imperfections. Et madha, s'il y a eu une gêne occasionnée, aussi je remercie les différents responsables des mosquées, tout comme je remercie le responsable de cette mosquée pour son accueil, jazakallahu khayran, et pour m'avoir accordé cette occasion de me rappeler avec mes chers frères en Allah subhanahu wa ta'ala ce sujet. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khayran.